Nous pouvons nous asseoir. Très bien. Mesdames, mesdemoiselles, chers amis, frères et sœurs, il est vrai que notre présence ici témoigne d'abord de l'affection que nous avions pour notre bien-aimé frère Molière. Alors c'est aussi un moment où nous sommes en train de soutenir la famille, dans un moment aussi douloureux. Mais dans ce moment-là, il y a aussi la question du sens. Quel sens donnons-nous à ce qui se passe aujourd'hui? Certains appellent cela même la question existentielle. Est-ce que je nais, je vis et je meurs? Je nais, je vis et je meurs. Mais en vous accueillant dans cette église, dans ce lieu de prière, notre Seigneur voudrait vous inviter à aller plus loin. Il voudrait vous proposer cet après-midi une alternative différente à celle-là. Pas juste naître, vivre et mourir, mais naître, vivre et mourir et revivre dans une vie abondante. Une vie pleine d'espérance, pourvu que vous ayez choisi pendant cette vie-là de faire des plans avec lui. Et c'est dans cette idée que nous voulons placer cette cérémonie cet après-midi. Oui, il n'y a pas dans la vie que la vie de maintenant. Il y a une vie abondante. Faisons-nous des plans pour cela. Cet après-midi, donc, nous voulons encourager les familles. Nous voulons leur donner cette espérance. Ici, c'est un lieu de prière. Alors, trouvez la consolation, trouvez la sérénité, trouvez la force, mais surtout, trouvez l'espérance. C'est celle que notre Seigneur vous propose, l'espérance. Je voudrais vous lire une carte que les communautés adventistes du Robert vous ont dédiée. Très touchés par le deuil qui vous affecte, les membres des églises adventistes de Galade et Guédalia présentent leurs sincères condoléances aux familles Marie-Sainte Dupuis, Remer, Ravier et Zor à l'occasion du décès de leur époux, frère, père, grand-père, cousin et oncle, parents, amis et alliés. Recevez nos très sincères condoléances et l'expression de notre plus profonde sympathie. Il y a un texte d'encouragement qui accompagne cette carte, Apocalypse 21, versets 1 à 4. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Dieu lui-même sera avec eux et sera leur Dieu. Il essuiera toute larme de leurs yeux et la mort ne sera plus. Et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Amen. Amen. Je vais remettre cette carte donc à la famille.
Je vous invite à vous tenir debout tandis que nous allons lire dans la parole de Dieu. Le texte est tiré de Psaume 90. Les jours de nos années s'élèvent à 70 ans et, pour les plus robustes, à 80 ans. Et l'orgueil qui l'en tire n'est que peine et misère, car il passe vite et nous nous envolons. Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions nos cœurs à la sagesse. Que l'éternel Dieu bénisse sa parole dans nos cœurs. Amen. Nous restons en place pour la prière et nous inclinons la tête. Notre Dieu, notre Père céleste, Dieu trois fois saint, nous voici réunis devant toi en cet après-midi, réclamant, suppliant, Seigneur, que tu descendes parmi nous afin de consoler les cœurs éplorés, afin, Seigneur, de rassurer non seulement nous ici, officiers sur la chair, mais surtout la famille, Seigneur, qui traverse ce deuil, ce moment de tristesse. Et nous savons pouvoir compter sur toi, sur tes riches bénédictions, sur ton tendre amour divin, afin de nous faire prendre conscience une fois de plus qu'il y a encore de l'espoir. Et que quand tu reviendras bientôt nous chercher, Seigneur, toutes ces choses-là finiront. Le deuil ne sera plus, la tristesse ne sera plus, l'angoisse ne sera plus. Et Seigneur, nous serons avec toi pour l'éternité. Alors d'ici là, que nous soyons consolés, Seigneur, par ces paroles chantées, ces paroles, Seigneur, qui seront tirées de ta parole de vie, et que nous puissions ensemble tourner les yeux vers toi, et que Jésus-Christ, encore une fois, nous rassure et nous console. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Oui, bonsoir à tous. Chers amis, le chant que nous allons chanter maintenant, c'est un chant puissant. Car il dit, il y a un pays qui existe où la mort ne sera plus, où les cyclones ne pourront pas pénétrer. Ce n'est pas une réalité politique, mais c'est juste une réalité divine. Et dès que ça vient de Dieu, eh bien, c'est une réalité où nous pouvons vraiment mettre notre espoir. Pour ceux qui connaissent, vous pouvez chanter avec nous au numéro 399. Sinon, vous avez sur le programme, je crois que c'est derrière, le chant aussi est imprimé. Je connais. On y va? Je connais un pays par-delà le ciel bleu où tous les bienheureux seront auprès de Dieu dans leur repos parfait, les jours ravissants, la pluie de cruelle, de douleur, de tourment, dans la maison là-haut, où je serai bientôt, rien ne troublera plus le bonheur des élus. Je connais un palais dans la sainte cité, plein de charme ineffable et de félicité, où Jésus est entré depuis longtemps
je serai bientôt, rien ne troublera plus le bonheur des élus. Je connais un rivage où l'ouragan n'est plus, où tout est plein de paix, car le port c'est Jésus. Aucun flot menaçant n'atteint le racheté dans le céleste abri, loin du monde agité, dans la maison là-haut, où je serai bientôt, rien ne troublera plus le bonheur des élus. Je connais un cantique entonné dans les cieux, c'est le chant de l'agneau qui retentit joyeux, au sublime harmonie, au glorieux transport. Bientôt je l'entendrai, il est heureux mon sort, dans la maison là-haut, où je serai bientôt, rien ne trouvera plus le bonheur des élus. Dans la maison, encore une fois, dans la maison là-haut, où je serai bientôt, rien ne troublera plus le bonheur des élus. Oh yes, alléluia. Bonsoir. Nous sommes réunis aujourd'hui avec une profonde émotion pour rendre hommage à la mémoire de Molière Marie-Sainte, un frère, un père, un mari, un oncle, un grand-père, un ami, qui a marqué nos vies par sa présence, sa sagesse et son humanité. Molière Joseph Marie-Sainte, né le 15 février 1952 au Lamentin, de Maurice Marie-Sainte et de Elvire Rémer, tous deux sont aujourd'hui décédés, était l'aîné d'une fratrie de 8 enfants. Élisabeth, Janie, Geneviève, Lazare, Edgar, Corinne et Daniel. Très tôt, la vie lui a appris le sens des responsabilités. Enfant de la campagne, il a grandi dans l'effort, la solidarité et le devoir. Ces valeurs ne l'ont pas quitté. Mais Molière, c'était aussi un homme de cœur et d'esprit. Son prénom lui allait si bien. Il aimait la littérature, les mots, les idées. Il avait ce don particulier de ponctuer ses conversations de citations. Souvent,
Des citations qui étaient pleines de vérité, parfois teintées d'humour, mais toujours porteuses de réflexion. Qui ne l'a pas entendu dire « On doit mourir un jour, mais ce n'est pas pressé. On peut passer son tour. » Ou encore « La tête n'est pas faite que pour porter des chapeaux. » À travers ces phrases, il nous invitait à penser et à prendre du recul, à mieux comprendre la vie. Il disait aussi « La vie est faite de risques, mais avant, il faut les calculer. » Et encore « Quand quelqu'un te parle, il faut entendre ce qu'il ne te dit pas. » Ces mots aujourd'hui résonnent autrement. Ils prennent une profondeur particulière. Molière était aussi un homme attaché à ses racines. Il aimait rappeler ce proverbe créole transmis par ses parents. « Ça qui pou fait, qu'est fait, l'œil qui pou fait. » Ce qui veut dire « ce qui doit se faire se fait lorsque cela doit se faire ». Un homme de foi également. Il s'est investi avec dévouement auprès des jeunes en tant que responsable de la jeunesse aînée à l'Église adventiste de l'Estrade, ici en Martinique, puis à l'Église adventiste de Paris-Sud. Il a accompagné, conseillé, guidé, laissant une empreinte durable dans les cœurs. La musique occupait une place importante dans sa vie. Il fit partie de la chorale Philadelphia. Et en 1976, il fonde le groupe Golden Light Espoir. Beaucoup ici se souviennent encore de leur chant, de leur énergie, de leur message. Leur tournée aux Antilles entre 1981 et 1982 reste un moment fort. En Guyane, il a également créé une association sur le gospel et il en a fait la promotion en contribuant à la venue de plusieurs artistes pour des concerts. Il a également animé des émissions à la radio. Sur le plan professionnel, Molière était un homme de talent. Technicien en architecture et entrepreneur, il a su mettre sa créativité au service des autres. Ses derniers projets en Guyane sont notamment la rénovation de l'église adventiste de Salem et le projet du collège adventiste de Rémy-à-Montjoly. Tout cela témoigne de son engagement et également de sa vision. De sa première union avec Juanita Vestris sont nés 2 enfants, Peggy et Nicolas. Il les aimait profondément. Il a été un père présent avec ses mots, ses valeurs et son regard sur la vie. Attaché à la Guyane où il avait effectué son service militaire, il choisit d'y retourner pour s'y installer, une terre qu'il portait dans son cœur. Il y épousera Mireille, avec qui il développera amour et complicité. Malgré la maladie, Molière a fait preuve d'un courage remarquable. Il a pu organiser un voyage à La Réunion avec Mireille en décembre dernier. Il a également tenu à être présent au mariage de son fils, un moment de vie important qu'il ne voulait pas manquer. Et puis, le 17 mars, aux alentours de 10 heures, il nous a quittés. Aujourd'hui, son rire nous manque déjà, son humour, sa façon unique de voir le monde, ses paroles pleines de sens, tout cela restera gravé en nous. Mais si Molière pouvait nous parler aujourd'hui, peut-être nous dirait-il avec cette lucidité qui le caractérisait, mieux vaut une mort délivrance qu'une maladie qui emprisonne. Alors, au-delà de la peine, gardons de lui ce qu'il nous a donné, ses mots, sa foi, sa force et surtout son humanité. Et dans cette espérance qui nous soutient aujourd'hui, rappelons-nous cette promesse puissante, car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ceci se trouve dans 1 Thessaloniciens 4 au verset 16. Cette parole nous rappelle que la mort n'est pas une fin, mais un repos dans l'attente du glorieux matin de la résurrection.
Bonsoir, mesdames et messieurs, chers frères et sœurs. C'est avec une profonde émotion que je me tiens devant vous en cet après-midi pour rendre hommage à un grand homme, tant par sa taille que par son esprit. Cependant, on m'a demandé d'être court. C'est un vrai défi. Comment être court pour parler d'un grand homme? Je veux rendre hommage à un ami et à un frère. J'ai rencontré Molière dans les années 90, alors que je travaillais à la mission de la Guyane française. De prime abord, il m'a paru comme un homme fermé et distant. Et puis j'ai eu l'occasion de le visiter à son domicile lors d'une visite pastorale. Et l'échange que nous avons eu a marqué un tournant dans notre relation. Il venait effectivement de s'installer en Guyane. Il avait encore du mal à s'insérer sur le marché du travail, malgré toutes ses expériences dans l'Hexagone. C'est alors que je lui ai proposé le jeûne et la prière. Et on a pris rendez-vous, lui et moi, avec Dieu. Et dans la semaine, après cette expérience, Dieu m'inspire à parler de lui à un architecte qui travaillait pour la mission de la Guyane. Et celui-ci s'est montré tout de suite intéressé par Molière et lui a demandé un CV. Finalement, Molière a commencé à travailler avec cet homme, d'autant que celui-ci faisait le va-et-vient entre le Venezuela et Cayenne, puisque sa femme était vénézuélienne. Et quand il a pris sa retraite, Molière a continué à faire tourner la boîte en son propre nom. Mais depuis l'expérience du jeûne et de la prière, je crois que nos cœurs se sont attachés l'un à l'autre, comme le cœur de David et celui de Jonathan. Parce que je crois que Molière, au-delà de tout ce qu'on a entendu déjà de lui, il était un homme vrai. Il pouvait dire des vérités tranchantes à qui de droit, sans égard pour le rang social ou la position. Et ceux qui ont fait partie de son cercle d'amis n'ont pas gagné son amitié par la flatterie, mais pour avoir su apprécier son authenticité. Molière savait combiner les opposés. Il pouvait être présent sans être envahissant, discret sans être absent, sérieux, il l'était, mais avec une pointe d'humour implacable. D'ailleurs, il avait une anecdote qui collait presque à tout ce qu'on pourrait évoquer dans une conversation. Tout ça a fait de lui un grand homme. En Proverbe 18, verset 24, il est dit, il est tel ami plus attaché qu'un frère. Pour moi, Molière était plus qu'un frère. Il y a 2 semaines, il est descendu du train de la vie, car c'est ainsi.
la vie, comme un train qui roule et qui s'arrête à chaque gare. Et à chaque gare, chaque jour, il y a de ceux qui montent dans ce train, ceux qui naissent, et il y a aussi ceux qui en descendent, ceux qui meurent. Molière est descendu du train de la vie, nous laissant continuer le voyage sans lui, mais avec les souvenirs imprégnés sur nos mémoires. Puissions-nous alors incarner les principes de vie qu'il a partagés avec nous. Et moi, je dis courage et force à Mireille, à Nicolas et sa famille, à Peggy, et aux parents, aux frères et sœurs, et aux amis et alliés. Par précaution, ne nous bousculons pas pour descendre à la prochaine gare. Bonsoir. Quand je pense à Molière, c'était un beau frère sympa, quelqu'un de confiance et de fiable. Nous nous connaissons depuis la métropole, donc cela fait plus de 40 ans. Quel que soit le problème que l'on avait, on pouvait faire appel à lui et on était sûr d'avoir une écoute ou une aide. Sa rigueur professionnelle était connue de tous et son coup de crayon était réputé professionnellement. Lorsque j'ai eu besoin de construire ma maison, il a répondu présent de suite et il a été rapide et efficace. Il s'est déplacé et a fait les papiers avec moi. Il m'a épaulé pendant les travaux. Ce qui est sûr, c'est qu'il ne voulait pas de poteau. Ça qui savent, savent. Est-ce que j'aurais pu penser qu'un jour je serais là devant vous pour dire un mot en ce qui concerne Molière? Non. Ma chère sœur, tu as perdu beaucoup avec le départ de Molière, mais tu peux t'appuyer sur tes proches et on pourra te soutenir quand le besoin se fera sentir. Bon courage. Un mot de sa nièce, bonsoir, excusez-moi, un mot de sa nièce Émilie Dinard. Quand je pense à mon oncle, je pense tout d'abord à son rire, comme beaucoup d'entre nous. Mais derrière ce rire, il y avait un géant sensible à l'écoute, un fin observateur de la nature humaine, patient et à ses heures philosophe. C'est un petit époux présent pour Tati et soucieux de son bien-être, et je le remercie d'avoir tant pris soin d'elle. Je me rappelle d'un grand nombre de discussions que nous avions le soir après mes cours lorsque j'ai vécu chez lui pendant mes études universitaires, de nos fous rires quasiment tous les jours et de sa joie de vivre. Avec Tati, nous le persécutions sans relâche pour son plus grand plaisir. Il était fier de ses enfants et de sa petite fille. Cela se voyait dans ses yeux et quand il me parlait d'eux. Je garde également en mémoire sa retenue, sa pudeur, mais aussi sa présence sans faille dans certains moments difficiles que j'ai pu traverser. Je suis heureuse d'avoir eu le temps de venir le voir en octobre dernier avec ma famille, qu'il ait connu mes enfants et ces derniers aient pu s'asseoir dans son fauteuil en rigolant et qu'on ait pu vivre de beaux moments de qualité ensemble. Il me disait plusieurs fois pendant mon séjour, mon avenir est derrière moi, comme pour me préparer à ce funeste scénario que je ne pensais si proche. Aujourd'hui, un pilier s'est endormi, mais ce qui est sûr, c'est que son nom, qui n'a jamais été rayé du livre de Dieu, sera prononcé à la fin et je ferai tout pour qu'on monte ensemble. Ma petite tante, nous prendrons soin de toi, comme il le faisait. Je t'aime très fort, Émilie Dinard.
Mesdames et messieurs, chers frères et sœurs, en ce moment douloureux, je tiens avant tout à adresser à la famille Marie-Sainte, à Mireille, à Peggy, à Nicolas, à toute la famille, mes plus sincères condoléances suite au décès de Molière. Un époux, un père, un grand-père, un frère, un oncle, un cousin et un ami. Dans de telles circonstances, les mots semblent souvent insuffisants pour apaiser la peine et combler le vide laissé par l'absence. Mais malgré nos limites humaines, nous élevons nos regards vers Dieu, car lui seul demeure la véritable source de consolation et de force dans l'épreuve. Comme le dit le chant, ce chant que j'aime bien, rempli d'espérance. Aucun problème n'est trop grand pour le Dieu vivant. Aucune montagne n'est trop haute qu'il puisse franchir. Aucune tempête n'est trop violente qu'il ne puisse calmer. Aucun chagrin n'est trop profond pour le Dieu d'amour. S'il a porté le poids de ce monde sur ses épaules, oh oui, je sais qu'il te soutiendra jusqu'au bout. Il dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués, et je vous donnerai du repos. Oui, chère famille éplorée, c'est en Jésus que nous trouverons force à travers la vallée du deuil. Inclinons la tête pour la prière. Notre Dieu, notre Père céleste, nous te sommes infiniment reconnaissants pour ta présence parmi nous. Ta parole nous dit, là où 2 ou 3 sont rassemblés en ton nom, tu es présent. Assiste-nous dans ce moment d'épreuve, de chagrin, de tristesse. Donne-nous de te voir, afin que tu sois glorifié, même en pareille circonstance. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen. Chers frères et sœurs, nous sommes réunis pour entourer la famille Marie-Sainte, pour partager ensemble ce moment douloureux, mais aussi pour leur donner la foi, donner à cette famille la foi, l'espérance et l'encouragement pour poursuivre sa course. La mort de notre cher soulève bien des questions, bien des incompréhensions, bien de profondes tristesses. Pourtant, au cœur même de cette épreuve, la parole de Dieu se tient là pour nous offrir la lumière, la direction et l'espérance. Lorsque nous nous tournons vers Dieu, sa parole nous parle et nous dit « Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. » L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Et c'est avec assurance que nous nous tenons ici, dans ce lieu où son nom est invoqué. Le psalmiste nous dit, j'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs cris. Quand les justes crient,
L'Éternel entend et il les délivre de toute leur détresse. L'Éternel est près. Il est près de tous ceux qui ont le cœur brisé. Et encore cet après-midi, il sera là pour nous soutenir dans l'épreuve. Ces paroles nous montrent que Dieu n'est jamais indifférent à la souffrance de ses enfants qui pleurent. Il voit, il entend et il s'approche d'eux pour les consoler. L'apôtre Paul nous rappelle une vérité essentielle. Rien ne nous séparera de l'amour de Dieu manifesté en Jésus. Nous sommes appelés à traverser de nombreuses épreuves. Et le deuil, l'expérience du deuil, c'est quelque chose de terrible. C'est comme si on est déraciné. J'ai entendu de belles choses. Mais j'aimerais vous rappeler que l'amour de Dieu est une source de consolation. Paul dit dans Romains chapitre 8, verset 35, « Qui nous séparera de l'amour du Christ? Sera-ce la tribulation ou l'angoisse ou la persécution ou la faim ou la nudité ou le péril ou l'épée? Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Chers amis, ni la vie, ni la mort, ni la douleur que nous ressentons aujourd'hui ne peuvent nous éloigner de cet amour manifesté en Jésus. Nous sommes ici également pour nous rappeler, célébrer la vie d'un homme, Molière Marie-Sainte. Personnellement, je ne le connaissais pas, mais je peux dire que je l'ai connu à travers sa famille, ses neveux, ses sœurs. Et je peux dire qu'il était vraiment spécial, peu ordinaire, extraordinaire. Les choix de cette famille Marie-Sainte me prouvent qu'il ne pouvait pas être, étant donné qu'il était l'aîné, il ne pouvait pas être un homme exceptionnel. J'aurais souhaité le connaître parce que je reconnais que chez les Marie-Saintes, il y a des valeurs. On sort de l'ordinaire. Et c'est la raison pour laquelle parfois il nous faut ces moments pour nous rappeler que, hey, ça vaut la peine de connaître des hommes qui sont vraiment des hommes de valeur et de dignité. France, je partage ta souffrance. Et tu as perdu un ami. Je l'ai senti. Les amis sont des espèces rares. Et je pense que nous avons perdu un grand homme. Jovial, j'ai noté jovial, aimant rire, passionné par la musique, la littérature. Marqué par des talents dans l'architecture et la construction, homme de valeur, engagé et généreux. Oh, j'aime ça. J'aime ça. On devrait tous être au garde à vous devant sa dépouille et saluer sa famille. C'est un homme avant tout, un homme de Dieu. Mais dans tous ses qualificatifs, dans tout son descriptif, ce portrait qu'on a brossé de cet homme, j'ai retenu une chose.
Ces dons et talents ont été réservés à Dieu. Peu importe les prouesses qu'un homme peut faire dans la vie, ça n'a pas de sens si Dieu n'agrée pas ces choses. Et j'ai noté qu'il a contribué à la rénovation d'un temple, à la construction d'une école. Ce sont des lieux que nous ne pouvons pas contourner ou oublier, omettre. C'est des lieux de formation où on construit les hommes de demain. C'était un homme de foi. Mais lorsqu'on construit une église, on en construit également une école. On se prépare pour le royaume des cieux. Car c'est là le but du christianisme. Vivre ici pendant un laps de temps, tout en se préparant pour le royaume éternel de Dieu. Par son témoignage, il a certainement interpellé plusieurs à regarder à Jésus. Car Jésus, c'est la fin de toutes choses. Mais il y a une vérité importante que nous devons retenir en cet après-midi. Nos talents prennent tout leur sens lorsqu'ils servent un dessein plus grand que nous-mêmes. Et c'est pourquoi, alors qu'il repose, il y a une parole de l'apôtre Jean qui devrait résonner dans notre être. Heureux dès à présent, les morts qui meurent dans le Seigneur, oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. L'apôtre Jean affirme que ceux qui sont morts dans le Seigneur sont heureux ou bénis. Pas dans le sens qu'une nouvelle vie commence pour eux dans le ciel, comme certains pourraient le penser. Ils sont heureux parce que le repos leur est accordé. Après avoir souffert, Dieu accorde le repos. L'homme est né de la poussière. Chantons le 319 près de Jésus. Je trouve un sûr asile. Jésus est la réponse. Et gardez une prière dans vos cœurs. Près de Jésus, je trouve un sûr asile. Et si mon ciel est parfois menaçant, en lui je suis tranquille. Que ma faiblesse agit sombre puissant. Près de Jésus, nulle frayeur, la joie est indicible. Près de Jésus, je suis vainqueur, l'âme heureuse et paisible. Près de Jésus, je suis béni sans cesse. Allègrement je porte mes fardeaux. Amour
promesses et son amour me donne le repos. Près de Jésus, nulle frayeur, la joie est indicible. Près de Jésus, je suis vainqueur, l'âme heureuse et paisible. Près de Jésus, ô douceur infinie, je veux marcher heureux jour après jour, jusqu'à la fin du combat de la vie, en lui goûter un éternel amour. Près de Jésus, nulle frayeur, la joie est indicible. Près de Jésus, je suis vainqueur, l'âme heureuse et paisible. Alléluia. Heureux sont ceux qui meurent dans le Seigneur. Ils reçoivent le repos. Mais le texte nous rappelle que Dieu n'oublie pas leurs œuvres. Cela nous amène à dire que la vie sur terre ne se résume pas à être une bonne personne ou à faire de belles choses, de belles réalisations. La vie sur terre vaut plus que cela. Cette vie devrait nous amener à nous poser deux questions. Pour qui sommes-nous ainsi? Pour qui faisons-nous ces choses? Molière avait choisi de vivre cette vie pour Jésus. Nous n'avons de valeur qu'en Jésus et nous pouvons lui donner gloire en ce jour. Molière nous a marqués par son dévouement, sa consécration envers sa famille et envers son Église. Et nous voulons donner gloire à Jésus pour cela. La mort n'est pas une fin définitive. Elle est associée au sommeil. Et c'est la raison pour laquelle la bonne nouvelle en cet après-midi, c'est que Dieu n'est pas indifférent par rapport à nos souffrances. Il n'a pas laissé l'humanité sans solution. Car il est dit, par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Et la mort est venue. Mais par un seul acte de justice venu de Jésus, plusieurs ont été justifiés. Plusieurs ont la possibilité d'être justifiés. Nous ne sommes pas parfaits à cause du mauvais choix de nos premiers parents. Nous subissons les conséquences de leur choix. Mais en Jésus, nous avons la solution à nos problèmes face à la mort. Car il est dit, c'est par grâce que nous sommes sauvés par le moyen de la foi. Et par la foi, nous savons que la fin de l'histoire n'est pas ici, dans ce lieu. Jésus lui-même veut nous rassurer, car il a dit, « Je suis
la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. La mort est comparée à un sommeil. Et qui parle, lorsqu'on parle de sommeil, on doit également parler de réveil. Le réveil, c'est pour bientôt. Et nous devons le croire. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, le verset 16, il est dit, « Car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. » Il achève en disant, « Consolez-vous donc les uns les autres avec ces paroles. » Le grand rendez-vous est pour bientôt, chers amis. Le jour des retrouvailles, c'est pour bientôt. Molière s'est préparé pendant tout son vivant. Il a donné l'exemple. Il a soutenu. Il a aimé. Il a encouragé. Il a mis à la disposition de Dieu ses talents et ses compétences. Aujourd'hui, il doit se reposer en attendant le jour où le Seigneur Jésus reviendra. Il nous appartient donc de nous préparer pour ce moment. Même si aujourd'hui on est triste, sachez que ce jour arrive bientôt et c'est une source de réconfort. Chères familles, chers amis, dans cette douleur réelle, nous avons une espérance réelle. Nous pleurons, mais nous ne pleurons pas sans espérance. Que Dieu vous accorde la paix dans vos cœurs, la consolation dans vos larmes et la force pour continuer, car le meilleur est encore à venir. Que chacun puisse réfléchir sur sa propre vie afin de vivre une vie authentique, ancrée en Jésus, pleine de valeurs, afin que si nous devons tôt ou tard nous retrouver, eh bien nous puissions rester dans l'espérance. Que l'espérance du Christ demeure en chacun de nous et que nous puissions regarder à son retour qui est pour bientôt. Que Dieu vous garde et vous bénisse. Amen. Dieu entend les cris au plus profond de mon cœur. Le soir, quand je prie, il comprend ma douleur. Je sais qu'il me délivrera
me prendra dans ses bras quand il m'emmènera à la maison. Dieu entend les cris au plus profond de mon cœur. Le soir quand je prie, il comprend ma douleur. Oui, je sais qu'il me délivrera, me prendra dans ses bras quand il m'emmènera à la maison. Il essuiera toute larme de mes yeux. Je ne connaîtrai plus la mort, elle n'existera pas. Il n'y aura plus de peine sur mon visage quand je serai enfin à la maison. Toi qui as passé des heures à supplier Dieu, Jésus te promet ce qu'il y a de mieux. Oui, ma sœur, je suis convaincu qu'il n'y aura jamais de pleurs à la maison, car il essuiera toute larme de mes yeux. Je ne connaîtrai plus la mort, elle n'existera pas. Il n'y aura plus de peine sur mon visage quand je serai enfin à la maison. Oh oui, il essuiera toute larme de mes yeux. Je ne connaîtrai plus la mort, elle n'existera pas. Il n'y aura plus de peine sur mon visage quand je serai enfin à la maison. Et le texte dit: et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis du trône une voix forte qui disait: voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple. Et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de nos yeux. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, ni maladie, ni problème, ni violence, ni quoi que ce soit. Car Dieu fera toutes choses nouvelles. Et c'est ce en quoi nous croyons. Il n'y aura plus de peine sur mon visage quand je serai enfin à la maison. Oh oui, quand je serai enfin à la maison. Oh, quand je serai enfin à la maison. Bon courage à la famille. Nous bénissons Dieu pour ces paroles de réconfort, pour tout ce qui a été dit de manière à encourager la famille. Nous croyons que le Dieu est là, il nous soutient par sa présence. Notre programme tire à sa fin ici à l'église. Nous allons maintenant nous diriger vers le cimetière du Verpré. Et au Verpré, nous allons pouvoir stationner nos véhicules dans le parking de l'église du Verpré. Donc nous allons prendre maintenant le départ depuis le parking du Verpré. Et donc nous aurons le cortège qui se dirigera donc au cimetière.
le cimetière. Donc, je vous invite à vous tenir debout. Et donc, je vais demander à 5 volontaires, si j'ai bien compté. Il y a combien de... 9, excusez-moi, 9 volontaires pour porter les gerbes, de bien vouloir se rapprocher. 9 volontaires, 9 porteurs de gerbes. Si vous voulez bien vous rapprocher. Et c'est ainsi que nous formerons donc le cortège funèbre. L'église adventiste du Ver-Pré, je précise. Hermont, voilà, l'église adventiste Hermont au Ver-Pré. Donc voici comment va se former le cortège funèbre. Nous aurons premièrement les officiants, ensuite nous aurons les porteurs de gerbes, ensuite viendra le corbillard, suivi de la famille, et puis viendra donc les accompagnants ainsi que les amis. Donc je reprends, nous aurons premièrement les officiants, ensuite les porteurs de gerbes, le corbillard, suivi de la famille, et en dernière position, les amis et accompagnants. Je vous remercie. Il reste 2 porteurs de gerbes. Merci.